Extrait du chapitre court. Une pluie de météorites tombait en un flot presque continu vers le sol, disparaissant de la vue pour tomber derrière l'horizon. Les rochers, venus de l'espace, dont la surface avait été chauffée jusqu'à l'incandescence par les frottements de l'air lors de leur entrée à très grande vitesse dans l'atmosphère, laissaient derrière eux de longues traînées éblouissantes qui illuminaient la nuit déjà tombée. Même à cette distance, les élèves ressentaient les impacts des objets qui faisaient trembler le sol. Stroganov, qui se tenait près de Ben et de Frankie, regardant ensemble l'impressionnante scène par une des fenêtres ouvertes, poussa un juron en russe qu'ils n'arrivèrent pas à comprendre, mais ce n'était pas nécessaire. Il était clair qu'il était à la fois effrayé et effaré par ce qu'il voyait. « Non !» s'exclama Frankie, tandis qu'il vit un météore bien plus énorme que les autres en train de rentrer, à son tour, à toute vitesse dans l'atmosphère. Plusieurs blocs continuant à s'en détacher pour former de nouveaux météores plus petits, mais certainement meurtriers. Rentrant dans la haute atmosphère à quelque chose comme Mach 100, subissant lui aussi les frottements de l'air qui faisaient briller sa surface rocheuse d'un blanc incandescent, il brillait tel un soleil se jetant sur terre. Le bloc illumina tout le ciel, qui était passé du noir au bleu foncé. On aurait presque dit qu'il faisait encore jour. Tous contemplèrent l'énorme météore qui continuait de tomber jusqu'à ce que, d'un seul coup, il explose en des milliers de fragments dans une déflagration aveuglante. Les hommes et les femmes présents regardèrent au loin le ciel, d'où ne tombaient plus que des météores bien plus petits, tandis que le ciel, qui n'était plus aussi illuminé, redevint presque noir. Stroganov ouvrit de grands yeux effrayés, comme s'il avait compris ou pris conscience de quelque chose de terrible. Émergeant de ses réflexions, il s'exclama, s'éloignant des fenêtres entr'ouvertes. « Écartez-vous des fenêtres et mettez-vous à plat ventre sur le sol, vite !»« Quoi ?» demanda Frankie, le regardant d'un air ahuri, tandis qu'un grondement se fit entendre. « À terre, j'ai dit !» Venant de crier cela, il se jeta à terre en attrapant dans chacune de ses mains celle de Martini et de Benjamin, qu'il entraîna de toute sa masse vers le parquet. À peine venaient-ils de tomber tous les trois à terre qu'un bang sonore assourdissant se fit entendre. Les fenêtres se brisèrent et des milliers de fragments de verre furent projetés à l'intérieur de la classe.